Bonsoir, bienvenue pour ce nouveau live. Comment mettre de la joie dans tout ce qu'on fait? Voilà, ça c'est la question du jour. Donc, je ne sais pas si vous avez des idées et des pistes, mais voilà. J'ai participé à un mastermind avant et puis c'était vraiment, ouais, c'est intéressant à observer puisque quand la question, en fait, ouais, pour tout ce qu'on vit finalement. Ouais, c'est valable pour tout, hein. C'est pas seulement au niveau professionnel, business, peu importe. C'est vraiment dans tout ce qu'on fait, comment on peut vraiment mettre de la joie à chaque instant et ne pas en fait se laisser plomber ou se laisser embarquer dans ouais, dans des situations où finalement c'est lourd, où on s'amuse pas, où c'est difficile, où on se force à faire les choses, où on n'a pas envie, mais on dit bon quand même il faut parce que voilà. Et donc, ouais, c'est intéressant et comme c'est voilà, des appels collectifs, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est, bah, comme nous sommes des miroirs aussi les uns des autres, c'est de voir à quel point finalement, bah, pour la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas habitués finalement à nous amuser dans tout ce qu'on fait et c'est quelque chose finalement qu'on n'a pas appris ou qui n'était pas autorisé. Quelque chose qu'on ne pouvait pas vraiment faire. Enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez quand vous étiez à l'école, si, enfin voilà, si on rigolait trop, évidemment, pendant le cours, il y a un moment où le prof, il allait dire, bon, maintenant, ça suffit, vous êtes collés, allez en colle, ou je sais, ou voilà, vous sortez de la classe, je ne sais pas quoi. Et donc, pour plein de choses comme ça, au bureau ou partout, il y a des contextes où on dit, bah non, c'est sérieux, on n'a pas le droit de s'amuser, en fait, on n'est pas là pour s'amuser, voilà, qu'il faut être sérieux, en fait, qu'il faut écouter, ou qu'il faut être sage, qu'il faut obéir, ou peu importe. Et puis ouais, je pense aussi, moi, mon travail quand j'étais salariée, enfin, oui, il y a des cadres où on dit, bah oui, là, on est en réunion, on n'est pas là pour rigoler, ou voilà, là, c'est sérieux, on est en train de négocier un contrat. Et en fait, bah ouais, avec du recul et puis en discutant de tout ça avec les autres personnes, je me dis, mais ouais, finalement, pourquoi on pourrait pas s'amuser aussi? Pourquoi on pourrait pas effectivement être dans une réunion super importante, négocier un contrat et puis finalement, je sais pas moi, peut-être, oui, poser une question hors contexte ou faire des blagues ou raconter une histoire, enfin quelque chose. Et c'est vrai, mais pour tout, moi je trouve, enfin là je parle pour moi personnellement, il y a plein de choses où moi je prends trop les choses au sérieux alors qu'il y a une partie de moi qui a vraiment envie de joie et d'amusement en fait dans ce que je fais et de sortir de ce truc où on se dit bah voilà c'est sérieux, où il faut être dans un certain cadre. Et donc c'est vraiment intéressant et finalement avec tout on peut s'amuser. Et c'est ça qui est intéressant, c'est quand on a fait aussi notre premier temple des créatrices cette semaine, lundi soir, on parlait, comme je vous ai dit, donc du premier portail, hein, qui était voilà la mort de l'ancien soi, hein, de notre ancienne personnalité, on pourrait dire, pour entrer vraiment dans ouais, une nouvelle création, une nouvelle version de nous. Et puis moi j'ai présenté hein, tous les effets, voilà, enfin pas forcément tous les effets, mais un certain nombre d'effets qui pouvaient se manifester quand on va commencer à vouloir changer et que le corps va protester et va pas se laisser faire parce qu'il est habitué à un ancien pattern. Il peut être habitué à la souffrance et il n'a pas envie de changer. Et puis en fait, quand je présentais les effets possibles, c'était comme si c'était un dialogue, voilà, les cellules qui parlaient, puis qui allaient comme ça se rebeller, et puis qui allait dire au corps, voilà, c'est hors de question, etc. Et je racontais ça vraiment d'une manière drôle, d'ailleurs, bah voilà, ça les faisait rire. Et moi, j'étais très joyeuse en fait en racontant ça, alors que c'était quelque chose de sérieux, puisque pardon, j'arrive plus à parler, puisque moi-même, bah, je le vis aussi, hein, le corps qui proteste, il y a de la résistance au changement, voilà, je suis la première concernée. Euh, mais voilà, je le présentais de façon drôle aussi pour dédramatiser parce que sinon on dit bah oui, sinon on pourrait vraiment en pleurer en fait de ce qui va se passer. Et c'est une façon de transmettre en fait bah, qui est beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus dans la joie et tout en faisant
passer un message important, parce que voilà, c'était important ce que j'étais en train de dire, hein, en disant, bah attention, voilà, sachez qu'il peut y avoir voilà telle et telle manifestation, donc maintenant que vous êtes informé, que vous êtes consciente de ça, eh bien vous allez pouvoir bah, reconnaître en fait les symptômes et puis pas se laisser prendre justement dans le piège entre guillemets. Et donc, moi, je trouvais ça bah, chouette, en fait, de le transmettre d'une façon joyeuse et pas de quelque chose de solennel, de complètement paniqué en disant, oh là là, ça va être terrible. Donc, vous voyez, et le message, il est très bien passé. Donc, c'est ça, c'est comment trouver de la joie dans tout ce qu'on fait et tout en faisant passer un message bah, qui peut être, oui, sérieux ou très important, mais tout en gardant quelque chose de très joyeux. Et ça me rappelle, ah oui, je pense que je sais pas si je vous l'ai déjà partagé, mais bon, ah, c'est pas avec toutes les personnes, mais avec certaines personnes aussi, bah voilà, des fois il y a des matchs aussi énergétiques. Et donc j'avais fait de la libération de la charge karmique avec une personne, et en fait on a rigolé, enfin ouais, c'est en plusieurs séances, et la première séance on a beaucoup ri, et c'était vraiment drôle, alors que la libération de la charge karmique, je vous assure, c'est pas quelque chose de marrant. Parce que quand on fait la liste des leçons de vie, on a plutôt envie de pleurer qu'autre chose. Et d'ailleurs, souvent, on pleure. Mais là, mais là, c'était drôle, en fait. Je sais pas, il y avait beaucoup de joie et on prenait vraiment bah, du détachement et du recul aussi pour dédramatiser tout ça. Et finalement, ça a été une séance vraiment, enfin, moi, j'ai trouvé ça génial parce que on a parlé de ça de façon, voilà, il y avait vraiment ce détachement et puis prendre de la hauteur et dédramatiser. D'ailleurs, les grands maîtres, quand vous voyez des grands maîtres tibétains ou d'autres grands maîtres, en fait, ben, ils ont beaucoup d'humour, en fait. Ouais, ils ont de l'humour, quoi. Ils font des blagues, ils s'amusent, tout en transmettant des enseignements, voilà, super élevés. Et en même temps, c'est comme des enfants qui sont en train de s'amuser, quoi. Donc, vous voyez, c'est comment nous, qui avons été habitués, bah, à être voilà dans des petites cases, dans des petites boîtes, comment on arrive à sortir de ça aussi et puis à créer vraiment un monde et des activités où on s'amuse dedans, on se permet d'être nous-mêmes finalement et puis ça détend aussi les autres et ça leur donne l'autorisation aussi à eux bah, d'être pareils et de s'amuser eux aussi. Et parce que si on est tous dans ce truc de il faut être sérieux, il faut voilà, dans le il faut, eh bien, c'est sûr qu'on se met tous la pression, en fait. Voilà, donc puis on se fait beaucoup plus petit que ce qu'on est. Et puis voilà, c'est cette partie créatrice aussi qu'on est en train de brider, en fait. Et on lui permet pas de s'exprimer, en fait, et puis d'aller à fond, et puis même de découvrir, en fait, qui on est bah, quand on lâche le contrôle, quand on lâche certaines peurs, quand on lâche le jugement. Et puis voilà, de s'autoriser un petit peu pour voir bah, jusqu'où on peut aller, puis découvrir aussi, bah, il y a une partie peut-être beaucoup plus enjouée ou beaucoup plus dans la joie qu'on n'a peut-être pas encore connecté et qui a envie en fait de se manifester, qui a envie ouais, de se révéler en fait. Donc on se connaît pas entièrement, hein. Je sais pas vous, vous allez me dire, peut-être que vous avez fait le tour de vous-même, mais bon, ça m'étonnerait, on n'a jamais fait le tour. Moi j'ai l'impression, il y a toujours des parties de nous qu'on connaît pas ou qu'on connaît peu, et voilà comment on peut s'autoriser à faire certaines choses. Et en fait, souvent on a envie, en fait, quand on voit d'autres personnes le faire, ça nous donne envie. On dit ah ouais, moi aussi j'aimerais bien. Moi je me souviens, il y a des coachs, ah oui, il y a une coach que j'avais, bon maintenant je la suis plus, mais il y a un moment elle avait fait un lancement et elle s'était déguisée. Et elle avait fait un show, mais vraiment sur plusieurs jours, bah, avec une grosse équipe. Et elle s'était déguisée en maléfique. Donc, je ne sais pas si vous avez vu le film Maléfique avec Angelina Jolie. Et elle était déguisée en maléfique, mais vraiment, enfin, c'était bon, voilà, elle avait les moyens. Il y avait sûrement, ouais, elle avait une équipe, voilà, pour les costumes, le maquillage et tout. Mais c'était waouh, moi quand j'ai vu ça, j'ai adoré en fait. Et j'ai adoré parce que je me suis dit, waouh, ah ouais, on peut faire ça en fait. On peut oser ben, aller sur Facebook comme ça, déguisé en maléfique, et puis bah, faire la promotion pour son offre, pour son programme. Mais j'avais trouvé ça, waouh, j'avais trouvé ça extraordinaire. Donc voilà, c'est ça. J'avais envie de vous proposer ça ce soir, de voir comment, bah, comment ouais, on peut s'amuser en fait, comment mettre de la joie dans tout ce qu'on fait. Et ça peut être aussi, bah oui, dans notre vie quotidienne de tous les jours aussi, pas forcément au niveau professionnel, mais aussi dans notre vie privée. Comment on peut ouais, s'amuser dans tout ce qu'on fait, en fait, même dans des choses qui nous semblent a priori pas forcément très drôles.
Là, je sais pas, il y a les courses qui me viennent. Je sais pas si vous aimez faire les courses. Moi, ça dépend où. Mais en général, c'est pas une expérience que j'adore d'aller faire mes courses alimentaires. Mais c'est vrai que des fois, il y a des bons moments où peut-être bah, on découvre de nouveaux produits, ou on teste quelque chose qu'on n'avait pas testé avant, ou bien on se met à discuter avec une personne du magasin. Et ouais, c'est de voir ça en fait. Et puis je pense que si on, plus on fait ça, et plus, enfin là je me parle pour moi parce que en vous le disant à vous, plus on le fait et plus finalement ça devient joyeux et plus aussi bah, je pense qu'on entraîne notre esprit, notre cerveau et notre corps à ressentir de plus en plus la joie qui va aller remplacer bah, cette souffrance, hein, qui va remplacer ouais, cette addiction à la souffrance dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. C'est comme voilà une rééducation, une reprogrammation et de voir comment bah, tout peut être joyeux finalement et ça nous permet bah, d'accepter encore une fois cette expérience humaine, cette expérience terrestre dont je vous parlais aussi dans un live précédent. Donc de voir comment ça peut être fun, bah, tout ce qu'on fait en fait finalement. Et si on arrive à trouver de la joie dans tout ce qu'on fait, bah dis donc, enfin moi je trouve ça extraordinaire quoi. C'est une super avancée et finalement ça peut être très simple. Je me dis c'est ouais, c'est un changement de point de vue, une pratique au quotidien. Mais finalement, je me dis, ouais, c'est possible. Et c'est marrant parce que vous voyez, quand je fais des temples ou des cercles comme ça, avec les clients, les clientes, des fois, je peux être dans une énergie où je sens que la journée, elle a été très lourde, vraiment, c'était pas facile, une journée vraiment pas agréable. Et puis finalement, après, une fois que je suis lancée, qu'on commence, bah voilà, il y a l'énergie qui arrive et je me sens super bien, je me sens en joie, enjouée. Donc en fait, c'est possible de switcher son énergie très très vite en réalité. Et donc, on n'est pas obligé de rester effectivement dans des états complètement, comment je pourrais dire, il y a un mot qui me vient, mais là, il est pas loin, mais il vient pas. Bon. Vous voyez, de rester dans un état très ouais, en basse énergie et puis de sentir que c'est lourd. Donc on peut switcher assez rapidement en fait. Donc c'est l'idée de comment trouver quelque chose voilà, qui va nous faire partir, voilà, renclencher la vitesse supérieure, on pourrait dire, ou rallumer le feu. Voilà, le feu de la joie, les feux de joie. Et ouais, c'est intéressant, je trouve, bah, comme exercice. Finalement, c'est tout simple et super, super puissant, en fait, super efficace. Donc, ouais, je vous invite à regarder, voilà, dans votre quotidien. Peut-être vous le faites déjà, et si c'est le cas, ben, c'est cool, bravo à vous. Et puis moi, je vais vraiment regarder aussi comment je peux le faire de plus en plus pour que ça prenne de plus en plus de place, on va dire dans les activités, dans les actions au quotidien. Et puis comment je peux aussi bah, emmener les personnes avec lesquelles je travaille, que j'accompagne dans ça aussi. Mais il y a quand même cette partie-là, hein. Moi, j'aime bien m'amuser, j'aime bien faire ça aussi. Je sais que c'est là, quand je vous ai proposé l'atelier Je suis une fée, il y a l'atelier magique de Noël aussi d'ailleurs. La magie de Noël, hein, je vous en reparle parce que voilà, j'en ai pas parlé depuis plusieurs jours, mais c'est toujours d'actualité. Il n'y a pas encore la date, mais donc c'est pour le mois de décembre de toute façon, donc ce sera sûrement bah, la semaine prochaine. Quand ce sera les vacances scolaires, ce sera plus facile de programmer. Et c'est vraiment bah, une occasion, oui, de s'amuser en fait, surtout quand on est déguisé, ça nous permet de sortir justement bah, ouais, d'une certaine image qu'on peut avoir de nous, hein, de quelque chose de connu, de défini. Et puis, donc moi, c'est vrai que j'aime ça, j'aime explorer, bah voilà, et puis m'amuser, proposer des choses un peu ludiques, effectivement, tout en gardant quelque chose de puissant derrière. Et c'est ça, on peut vraiment faire passer des messages très puissants tout en étant dans la joie, dans l'émerveillement, dans l'amusement. Et en fait, c'est encore plus puissant, je me dis finalement de faire ça comme ça. Et je me souviens, l'atelier sur les faits, ça a été vraiment, ouais, ça a été vraiment puissant pour moi, j'ai trouvé, et aussi bah, pour les participants aussi. Tout en étant dans cette légèreté, dans cette joie des faits, il y a des choses très profondes qui se passent. Donc vous voyez, c'est pas du tout contradictoire et donc s'amuser, la joie, ça signifie pas quelque chose
de superficiel comme ça. Pas du tout en fait. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous transmettre ce soir par rapport à ce qui est venu là. Et puis, donc moi, je me suis noté quelques idées sur mon carnet à expérimenter. Et puis, j'ai envie de faire ça aussi, là, comme on dit, de faire bouger l'énergie de plus en plus et puis de pouvoir aller dans ces espaces de joie et de pouvoir les amener de plus en plus dans mon quotidien et puis dans les services que je propose, dans les accompagnements que je propose, dans les voyages. Donc ça, oui aussi, parce qu'on ouais, dans les voyages, enfin, on s'amuse aussi. Donc ça, c'est sûr, dans les immersions magiques. Et ouais, donc c'est ça. Voilà, c'est intéressant. Donc, eh bien, sur ces bonnes paroles, je vous laisse pour aujourd'hui. Voilà. Je vous souhaite une très belle soirée, très joyeuse. Voilà, une belle nuit joyeuse aussi. Je ne sais pas si on peut passer des nuits joyeuses, mais ça peut être intéressant de poser l'intention, voilà, à tester avant de se coucher, de passer une nuit joyeuse. C'est intéressant comme concept, donc voilà, ça me vient maintenant. Je vais poser cette intention tiens, ce soir et je verrai demain matin ce qui s'est passé. Ça peut être drôle. Donc voilà, à expérimenter de votre côté aussi si vous avez envie. Ouais, voilà. Bon, bah écoutez, merci beaucoup et puis je vous dis à demain pour un nouveau live. Ciao, ciao, à demain.